Le besoin des populations est immense en matière de lait. Et du coup, je ne crois pas que ce soit le travail d'un gouvernement à empêcher le lait de rentrer, mais c'est de promouvoir et à faire émerger vraiment des acteurs qui peuvent arriver à produire suffisamment de lait pour remplacer le lait importé. Et pour faire ça, il faut agir forcément au niveau de la production du lait. Si nous regardons nos rapports, là, je sais que c'est 2019, on a estimé à 264 000 tonnes de lait transformé dans nos petites unités de transformation de lait, pour un potentiel de plus de 450 000 tonnes. C'est pour dire que le potentiel est là, mais tout n'est pas pris et traité, transformé, je veux dire. Parce que simplement, nos unités ne sont pas partout, mais aussi, ce n'est pas tout le lait produit au Burkina qui peut arriver dans une unité de transformation. Il y a des gens qui sont un peu éparpillés partout au Burkina. On ne peut pas suivre l'exploitation du lait qu'ils font. La question de l'offre. C'est sûr qu'aujourd'hui, le lait qui est produit est en deçà de la demande. Et ce que nous demandons, ce n'est pas qu'on stoppe du jour au lendemain les importations de poudre de lait. Non. Mais il s'agit en fait d'inciter la production à la hausse en mettant en place un certain nombre de mesures qui vont permettre aux producteurs de pouvoir accroître leur productivité. Et cela, il y a beaucoup de mesures qui peuvent être prises, améliorer la collecte, améliorer les circuits de distribution. On n'a pas mis les centres de collecte là où il faut, surtout dans notre région ici. On a mis les centres de collecte dans des villages qui n'ont pas de lait. Donc ça, du coup, ça n'a pas fonctionné. Et pourtant, c'est un outil qui devait être adossé aux laiteries. C'était comme ça, mais à l'arrivée, ça a changé. Sinon, au départ, le projet qui a accompagné les centres de collecte avait adossé les centres de collecte aux laiteries. Ça veut dire que c'est les laiteries qui créaient leurs centres de collecte. Ou bien c'est les points de collecte de laiteries qui devaient être. Mais à un moment donné, on a tourné, on allait rencontrer les producteurs, on a dit, bon, on va vous créer un centre de collecte. Et souvent, les producteurs ont compris ça comme création d'une laiterie collective. Et du coup, quand vous passez dans ces centres-là, vous trouvez que ça ne fonctionne pas. Parce que notre production avant était vraiment basée sur le système pastoral. Et là, c'est orienté vers l'autoconsommation. Et c'est le reste qui est mis sur le marché. Mais aujourd'hui, Dieu merci, beaucoup de gens produisent le lait et sont orientés vers des vaches performantes qui puissent produire aussi vraiment convenablement le lait. Donc, à ce niveau-là, je pense que le marché progresse. Mais il faut soutenir ce marché-là. Nous avons fait beaucoup d'études au début de la campagne qui montraient que la poudre de lait se retrouve être 35% moins chère que le lait local. Donc, dans un contexte de concurrence, le consommateur moyen ou pauvre va se diriger, même s'il a une préférence pour le lait local, il va se diriger vers le produit qui coûte le moins cher. Donc, ce que la campagne demandait, entre autres, c'était un relèvement du tarif extérieur commun pour que la poudre de lait se retrouve à minima au même prix, sinon plus cher que le lait local, en sorte que le consommateur, devant on va dire une préférence égale, puisse au moins avoir le choix pour aller vers le lait local, qui est le lait produit de chez lui. Mais si les grandes entreprises qui ont les moyens, qui font des publicités à outrance pour détourner la consommation du lait vers leurs produits, donc souvent c'est décourageant. Parce que c'est un combat de David contre Goliath. Nous avons créé l'UMPLB parce qu'on a vu à cette même époque, les transformateurs du lait en poudre étaient en passe de devenir les interlocuteurs de l'État. Donc nous sommes des petits producteurs. Nous ne devons pas mourir. Donc c'est en ce moment que nous nous sommes mis ensemble. On a dit l'UMPLB, Union nationale des mini-laiteries et petits producteurs du lait local. C'était 23 laiteries à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes à 94 mini-laiteries sur tout le territoire national, avec près de 3000 membres comme producteurs.
Au niveau du consommateur, on a lancé une pétition qui a pu collecter plus de 25 000 signatures à l'échelle régionale. Cette pétition, elle visait à faire contribuer le grand public aux demandes de la campagne, à savoir que les États prennent des mesures nécessaires sur le plan politique. Les 72 heures du lait local, c'est un événement public de promotion du lait local. Et donc, c'est le type d'événement qu'il faut organiser pour accroître la visibilité du secteur, pour montrer toutes les opportunités qui existent dans le secteur. Et pendant qu'on fait cela, on met en place donc les mesures de protection douanière. Ce que nous pouvons faire, c'est de relever les niveaux de taxation pour un temps soit peu permettre à notre production locale de pouvoir mieux se développer et répondre à la demande. Et maintenant, au fur et à mesure aussi que les consommateurs sont sensibilisés, parce que ce que nous appelons poudre de lait, là, ce que les consommateurs ne savent pas, c'est que en réalité, ce n'est même pas de la poudre de lait. C'est un lactosérum mélangé à des huiles végétales, mais qui en réalité est vidé de toutes ces substances nutritives originelles, le beurre et tout ce qui va avec, est remplacé par de l'huile hydrogénée. Et tenez-vous bien qu'avec l'ensemble des acteurs de la filière lait au Burkina, nous avons mené une campagne de sensibilisation, de communication pendant 2 ans, jusqu'à l'Union européenne, jusqu'à la Commission d'agriculture au niveau européen. Et les choses ont bougé. Parce que la Commission européenne a promis de changer le nom du produit qui nous assassine ici. Ce produit-là s'appelle le lait dégraissé et réingraissé par l'huile de palme. Et si le produit change de nom, on sait qu'en ce moment, ça change de bande tarifaire et ça nous protège un peu. Parce que tous les grands pays ont protégé leur marché. Mais nous sommes liés par différents accords, des accords de partenariat économique, d'autres accords. Donc on n'arrive pas. Et même la CEDEAO, donc on n'arrive pas à changer certaines choses qui puissent aider les petits producteurs ou protéger convenablement notre marché. Nous sommes dans une communauté économique qui s'appelle la CEDEAO. Pour ce qui est des importations, ce sont les tarifs du tarif extérieur commun qui sont appliqués. Par contre, le Burkina peut demander une révision. Et d'ailleurs, parmi les opportunités au niveau politique qu'on avait en 2018, il figurait celle de la révision du tarif extérieur commun par la CEDEAO. Finalement, ils ne l'ont pas fait. C'était en 2020 qu'ils devaient le faire. Ils ont repoussé à 2023. Donc, on voulait saisir cette opportunité pour montrer à la CEDEAO et à la direction des douanes combien est-ce que cette politique actuelle était défavorable au développement du secteur laitier local. Donc, nous avons mené beaucoup d'actions de lobbying, nous avons mené beaucoup d'études qui montrent comment est-ce que cette politique-là pourrait être améliorée, notamment à travers le relèvement du TEC. Mais pour le moment, nous n'avons pas obtenu gain de cause. Donc, il y a beaucoup de mesures internes, de fiscalité ou bien incitatives à la consommation qui peuvent être prises par les États pour essayer d'encourager la transformation du lait local. Chaque pays a son idéal. Est-ce que l'idéal est accessible? Moi, je crois que si on arrive à couvrir 80-90% des besoins, c'est déjà bon. C'est ça le souhait de chacun, mais il y a tellement d'obstacles qu'il faut surmonter. Et ça, il faut travailler à fond. On a des animaux qui sont là, mais des animaux qui sont limités aussi par la nature. On ne peut pas continuer à conduire nos animaux là tels qu'on le fait et puis croire qu'ils vont produire beaucoup. Même nous là, si on ne mange pas, on ne va pas bien travailler. C'est la même chose chez les bêtes. Si on les laisse dans la nature, les animaux se promènent pour ramasser une brindille par-ci, attendre la saison pluvieuse pour avoir de l'abondance. Nous reconnaissons que ce n'est pas ça qui va faire atteindre le niveau que nous voulons. Par contre, si les gens se mettent à cultiver l'herbe, chose que les gens n'ont pas l'habitude, les animaux là, c'est des herbivores. Pour qu'ils aient à manger, il faut qu'on cultive, à un moment donné, il faut qu'on cultive pour les nourrir. Bon, de plus en plus, les gens ont compris. Et il y en a qui se réjouissent. Il y a des gens qui produisent beaucoup de fourrage maintenant et qui mettent même sur le marché.